Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour un sujet qui change un peu. On va parler garde-robe minimaliste grâce au projet 333 que je vais vous expliquer juste après. En fait, j'ai découvert ce projet par la page Instagram de Afro Minimaliste, qui est le compte Instagram de Christine Platt. C'est une autrice de bouquins, notamment sur l'héritage des Noirs aux États-Unis. Elle fait des livres pour enfants où les héros sont noirs et tout ça. Bref, je la suis. Et un jour, elle dit merci au projet 333, ça a changé ma vie et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, je suis allée fouiller un petit peu dans Instagram. Il y a une page qui s'appelle Projet 333 et en fait c'est un livre qui a été écrit par Courtney Carver et c'est une méthode pour adopter une garde-robe minimaliste. Donc je vous fais les grandes lignes parce que j'ai pas acheté le livre, c'est ce que j'ai vu et j'ai décidé de l'appliquer direct. En fait, c'est Projet 333 parce que vous choisissez 33 pièces de votre garde-robe et vous n'allez porter que celle-là pendant 3 mois. Donc le but, c'est pas de n'avoir que 33 pièces dans toute votre garde-robe. Ce que j'aime bien justement, c'est que c'est pas extrême, vous devez pas jeter tout le reste, et c'est cyclique. C'est-à-dire que dans 3 mois, hop, vous pouvez changer et vous ressortez des choses que vous aimez bien. En fait, c'est comme une bêta version, on va dire, d'un test. Les 3 premiers mois où vous allez vous rendre compte de ce qui vous a manqué, ce qui vous a pas manqué, ce qui était en trop, ce que vous n'avez pas porté. Et du coup, le mois d'après, vous améliorez, et je pense qu'à chaque fois qu'on rechoisit les 33 trucs pour le trimestre d'après, on refait un tri en se disant bah ça fait 2 fois que c'est dans mon 33 et que je le porte pas, a priori je le porte jamais. Ça permet aussi de varier les saisons, parce qu'on porte pas du tout les mêmes choses évidemment en plein été que en plein hiver. Il faut savoir que dans ce 33, quand je vous dis vêtements, c'est un petit peu large. Normalement, c'est accessoires compris, donc bijoux, lunettes de soleil, je crois même qu'il y en a qui mettent les chaussures, chapeau, trucs comme ça, sac à main, normalement c'est compris dedans. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait et comment je l'ai fait, et puis j'espère que ça pourra en encourager certains ou certaines parmi vous à essayer de faire pareil, parce que vraiment c'était hyper kiffant. Moi je fais souvent des tris un peu par le vide, je donne beaucoup, je passe beaucoup, je recycle beaucoup, etc. Mais là c'est un petit peu encore le niveau au-dessus. Déjà je vais vous montrer mon armoire. Donc j'ai le rayon du haut de la penderie, j'ai tous les rayons sur la droite, et j'ai un petit rayon caché de choses que je ne mets quasiment jamais sur la gauche ici. Et j'ai dans ma mezzanine des grosses boîtes en plastoc, où c'est en septembre je mets mes robes d'été dedans, et en mars-avril je mets mes gros pulls d'hiver dedans qui vont pas me resservir, donc j'ai 2 caisses en plus, et un tout petit, je dois avoir 5 cintres sur un truc avec les robes que je mets à des mariages, et un trench. Je sais que ça me servira toute ma vie mais je vais pas les mettre à chaque fois. Et si je dois être honnête, j'ai aussi 1 ou 2 cintres ailleurs avec genre doudoune spéciale pluie, truc manteau un peu de montagne que je mets pas souvent, mais quand je vais à la montagne, j'en ai bien besoin. Désolée pour le bruit de fond, il y a des travaux. Alors oui, aussi, avant de commencer à vraiment vous expliquer, je dois vous confesser, je sais pas si c'est le mot, mais que j'estime être quelqu'un, j'estimais, je devrais dire, qui n'a pas énormément de vêtements. Ça fait au moins maintenant 2 ou 3 ans que je fais quasiment plus de shopping, depuis en gros que je me suis mise à la couture. Je me fais des vêtements, mais on est quand même très loin du vêtement par mois. Je suis pas une grosse consommatrice de fringues, en tout cas voilà, je me suis énormément calmée et j'essaye plutôt de ne pas l'être par rapport à la fast fashion, tout ça que j'ai pas envie de soutenir financièrement du tout. J'ai pas envie que mes sous aillent chez eux. Si vous connaissez pas la fast fashion, je vous mets un lien vers une vidéo que j'avais faite il y a 1 ou 2 ans sur ce que c'était et pourquoi je voulais m'en éloigner. Donc quand j'ai commencé, eh bien cette certitude que oh non, moi j'ai pas beaucoup de fringues, tu sais, bon bah elle est tombée en fracas, elle a explosé par terre, et j'ai ravalé un peu ma fierté. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai tout vidé, j'ai tout mis sur mon canapé, et visiblement je suis pas la seule à faire comme ça. Manifestement il y a beaucoup de lits qui se remplissent de fringues, parce que ça aide à bien voir, on est obligé de tout déplier, de tout regarder, donc voilà, c'est une première étape assez utile. Ensuite, j'ai compté 33 cintres en me disant, aïe, en me disant tout tiendra dans cette partie de mon placard, tout sera pendu, comme ça c'est au même endroit, j'ai pas plusieurs endroits à chercher, nickel. Donc 33 cintres, déjà, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours l'impression qu'il me manque des cintres chez moi, et en fait j'en avais beaucoup plus que 33, donc voilà, premier gain c'est
des cintres. Donc j'ai pu assortir à peu près mes cintres, je n'ai que 2 sortes de cintres et dans ma tête de j'aime bien l'ordre et j'aime bien quand c'est organisé, ça me plaît bien. J'aurais préféré qu'ils soient tous pareils mais bon on va pas pousser. Et donc bah, j'ai fait petit à petit, un par un, hop j'ai regardé, bon ça je le mets pas beaucoup, ça je le mets pas beaucoup, ça je le mets pas beaucoup, etc. Et ce qui me paraissait assez courant pour porter bah, là l'été, voilà, je le mettais dedans, en sachant que je choisissais quand même déjà dès la première étape des trucs vraiment que j'aimais bien. Donc j'en ai pendu 33 et puis il me restait quand même un énorme tas de fringues et donc petit à petit, bah ah bah celui-là je veux le prendre, bon bah du coup j'enlève ça, ah celui-là je veux le prendre, j'enlève ça, etc. etc. Je suis arrivée à 33 mais, alors je sais pas si c'est triché ou pas, vu que j'ai pas lu le bouquin, voilà, faudrait que je le lise, je n'ai pas inclus mes affaires de yoga. Mais j'ai gardé qu'une tenue de yoga. Normalement je tourne avec, j'ai 2 leggings et 2 t-shirts qui tournent. Là j'ai gardé qu'un. J'ai compté par contre les pyjamas. Et perso j'ai pas compté les accessoires parce que, alors les bijoux c'est très pratique, j'en mets jamais. Chapeau, tout ça pas tellement non plus. Et je me suis dit que pour une première fois c'était pas grave. Voilà, on est un peu bienveillant avec soi-même, hein, on ne se flagelle pas non plus. Si on est à 35, et ben on fait le 3,35 hein, au lieu du 3,33. Donc une fois que vous avez choisi vos 33 trucs qui vont vous servir les 3 mois suivants, le reste vous le gardez évidemment, mais vous le mettez de côté et vous n'y touchez plus. Ce qui fait qu'en fait tous les 3 mois vous allez aussi redécouvrir des vêtements et ça je trouve ça très cool. Mais dans tout ce tas-là, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais depuis longtemps, les 3/4 plus même. Beaucoup c'est des choses qu'on m'a données, que je trouvais sympa quand on me les a donnés et je me suis dit ah bah cool, ça me fait un truc qui change un peu et en fait on se rend compte que bah, on les porte une fois dans l'année donc aucun intérêt. Et bien de ces fringues là, je vous mens pas, j'ai rempli 3 petits sacs poubelles. Alors c'est des sacs poubelles de 30 litres, hein, pas 200 litres, mais c'est quand même 3 petits sacs poubelles que j'ai amenés dans les bornes, vous savez, dons et recyclage direct parce que c'est une veste, ah mais elle est jolie, bleu ciel comme ça j'en ai pas, bah ouais mais les épaules sont un peu trop grandes, du coup à chaque fois que j'enfile je me dis bah non, plutôt pour la plage, plutôt pour cet été, enfin le truc qu'on fait jamais. Enfin voilà, que des trucs où j'en ai pas besoin, clairement. J'ai aussi essayé dans ce choix-là, j'ai enlevé tout ce que je mets souvent au boulot, en me disant allez c'est l'été, tu vas pas au taf, profites-en pour mettre ce que tu mets moins, et tous les trucs où tu sais que tu les mets régulièrement au taf, hop, garde-les pour le 3,33 de septembre. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là vous avez mes 33 et 34 si vous êtes précis, ça c'est ma tenue pour le yoga. Ce que j'aime bien aussi dans ce truc là, c'est qu'on voit un peu quel style de fringue on porte, l'harmonie des couleurs. Donc moi on est sur de la couleur neutre, il y a juste les jupes Marion Blush que j'ai laissées parce que je veux les porter comme c'est une nouveauté et que voilà c'est de moi. Mais si vous enlevez ça, en touche de couleur, bah, c'est la tenue du yoga quoi. Il y a cette robe aussi qui est un peu colorée, qui change un peu. Sinon on est dans le bleu marine, gris, blanc, crème. Et c'est ce que je porte tous les jours donc ça me va très bien. J'ai essayé quand même de faire un petit tri, donc on a plutôt les t-shirts, pull, gilet, pantalon, jupe, robe et pyjama yoga. Voilà. J'ai pas compté les sous-vêtements non plus, hein, évidemment, mais j'ai quand même fait un tri aussi. Et donc, dans le placard d'à côté, qui se situe là, hop, j'ai tout entassé. Donc il y a une couche au fond, vous savez, c'est des trucs hop, qui se glissent comme ça. Ça va assez profond. Et là, bah il y a quasiment rien. Du coup, maintenant je stocke mon sac à main et mon cartable. En dessous, pour ce qui est, là c'était sous-vêtements, là c'était short, chaussettes, et là c'était yoga et pyjama. Bon bah là, vous voyez que sous-vêtements, bah ça s'est bien vidé, c'était bien plein, hein, tout. Là, bah il me reste, c'est des maillots de bain. La boîte est un peu perdue, et là, c'est vide. Donc en plus, je gagne de la place. Et tant qu'à être complet, je vous montre aussi le placard clandestin. Hop, eh bien il a été piqué par monsieur. J'ai voulu ranger un trench et un manteau et j'ai ouvert et bon, bah, la place était prise. Donc bah, je vais faire 100, très bien. Donc pour l'instant, hyper contente de cette expérience. Bon, ça fait 2 jours, mais voilà, je vous donnerai des nouvelles dans quelques temps, peut-être quand je fais le prochain. Si vous avez des questions, si vous avez des choses auxquelles j'ai pas pensé, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, ce livre, ou qui connaissent le principe et qui l'ont fait, n'hésitez pas à me donner vos tuyaux, ce que ça a changé pour vous, ce que vous en avez pensé au fur et à mesure. Je pense qu'au niveau du j'achète pas de fringues, en fait, c'est top parce que on kiffe vraiment ce qu'on va porter pendant 3 mois. Et on redécouvre des fringues à chaque fois. Du coup, quand on s'achète une pièce, j'imagine que c'est vraiment c'est un des 33 quoi. Donc faut qu'il compte, faut qu'il soit bien, il faut qu'on le porte. Donc voilà, dans ce petit projet, je trouve qu'il y a plein de choses positives et très agréables et très feel good. Donc voilà, je vous encourage à le faire. Moi j'ai trouvé ça hyper cool.
Et sur la page Instagram, elle reposte souvent si vous postez votre penderie après le tri des 33. Elle fait beaucoup de reposts et donc vous pouvez aller voir son compte et ça vous donnera peut-être de l'inspiration aussi pour de voir les 33 que les gens ont choisis. C'est une petite curiosité que voilà, que j'aime bien. J'espère que ça a pu vous intéresser comme d'habitude, que vous allez bien, que vous allez faire un peu de tri dans votre penderie, ça fait toujours du bien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un tuto tricot sur les côtes 1-1 et les côtes torse. Quelle est la différence, Marion? Eh bien je vous montre ça la semaine prochaine. Allez, je vous fais des bisous, ciao.